Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Microsoft Excel où je vais vous montrer comment créer un gestionnaire et suivi de tâches automatisées grâce à Microsoft Excel. Je suis Willy Gomme de Solutions Informatiques, qui est votre plateforme YouTube dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer de A à Z un gestionnaire et suivi de tâches automatisées grâce à Microsoft Excel. Ça va tout simplement vous permettre de pouvoir gérer vos projets, de pouvoir gérer les tâches quotidiennes, les tâches mensuelles et les tâches annuelles liées à ce projet, d'avoir un visuel sur l'état d'avancement de tous vos projets et de vos tâches. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite après le jingle. Restez scotchés. Ok, avant de commencer déjà, si tu es nouveau sur cette chaîne, c'est ta première fois d'assister à une des vidéos de solutions informatiques, voilà, je t'invite tout simplement à t'abonner en cliquant juste là en dessous sur le petit bouton rouge s'abonner. Ça va te permettre comme ça d'être informé et notifié sur chacune de mes nouvelles vidéos qui vont très certainement t'édifier et t'accompagner dans la gestion de tes classeurs Excel au quotidien. Également, si tu es débutant sur Microsoft Excel ou alors si tu souhaites augmenter ton niveau de compétence en entreprise grâce à Microsoft Excel, alors je t'invite tout simplement à me contacter de préférence sur WhatsApp via le numéro ci-dessous, le plus 237 682 37 73 33. Ok, essayons de jeter un coup d'œil sur notre gestionnaire et suivi, notre suivi de projet et de tâches grâce à Microsoft Excel. Donc ici déjà, qu'est-ce que vous avez à l'ouverture du fichier? Vous avez déjà ici, je vais vous faire une présentation d'abord avant de vous montrer comment est-ce que j'ai édité. Donc ici, qu'est-ce que vous avez déjà? Vous avez là l'interface d'accueil en fait. Déjà au niveau de l'interface d'accueil, vous avez quoi comme information? Vous avez déjà le nombre de projets en cours. Donc le nombre de projets en cours. Ici, vous avez bien sûr les détails, c'est-à-dire les projets non débutés et les projets qui sont terminés. Donc là, si vous voulez avoir par exemple une idée du nombre de projets total, c'est simple, vous pouvez faire l'addition de tout ceci. Après, j'aurais pu rajouter cette information là, mais bon. Donc, on va dire qu'au total, j'ai 5 projets. Et parmi les 5 projets là, j'ai 5 qui sont en cours, 0 non débuté et 0 terminé. Et ici, vous avez le pourcentage d'avancement des projets. Donc là, je suis à 5% de réalisation de tous mes projets. Les projets en cours, je suis à 5%. Donc ici, c'est un tableau de bord. Ce n'est pas dynamique en fait, c'est statique ce tableau de bord. Ici également, vous avez les informations sur les tâches. Au total, on va dire que j'ai 9 tâches. Donc, 5 tâches qui sont terminées et 5 tâches qui sont en cours. Et là, j'ai le pourcentage de réalisation des tâches qui sont liées, bien sûr, à ces projets. Maintenant, vous avez cette interface-ci, ces petits boutons-ci qui vont servir à la navigation. On va commencer avec le bouton gestion, bien sûr. Lorsqu'on clique sur le bouton gestion, gestion nous renvoie tout simplement à quoi? Gestion nous renvoie à une interface graphique qui va représenter nos projets en fait, qui va détailler nos projets et nos tâches. Ici vous voyez, j'ai la liste de mes projets. Donc là, j'ai au total 5 projets. J'ai le projet séminaire, Excel, construction, bureau, Bali, bureau, bonhomme, c'est-à-dire rénovation, entrée gauche. Donc ça, c'est pour juste pour les exemplaires. Et ici, j'ai quoi? J'ai le début du projet et la fin du projet. Là, j'ai l'état du projet et le nombre de jours restants pour chaque projet. Donc vous voyez, là, j'ai le début, la date de début, la date de fin et le statut pour chaque projet. Vous voyez que tous mes projets actuellement sont en cours. Donc tous mes projets ont déjà démarré. Ici, il reste 2 jours avant la fin du projet en fait. Donc ici vous avez l'état des projets et vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau projet. Par exemple là, si je clique sur ajouter, là je ne peux pas ajouter un nouveau projet. Pourquoi? Parce que pour cette version-ci, c'est au maximum 5 projets. Après vous pouvez aller au-delà de 5 projets, ça dépend de la version que vous souhaitez avoir. Mais pour cette version-ci, j'ai mis le maximum de 5 projets. Donc je ne peux pas ajouter un nouveau projet. Maintenant, si je veux voir l'interface des tâches, au niveau, vous voyez là, j'ai toutes les tâches en fait. Donc ici, j'ai quoi? J'ai 9 tâches identifiées. C'est ce qu'on a eu à l'accueil tout à l'heure. J'ai 9 tâches autant pour moi identifiées. Donc 5 non débutées, 0 non débuté autant pour moi, 4 en cours et 5 qui sont terminées. Donc j'ai 4 tâches en cours et 5 tâches qui sont déjà terminées. Maintenant, si je veux par exemple ajouter une nouvelle tâche, qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord, cliquons directement sur... Bon, avant,
j'ai les détails de toutes les tâches ici, hein. Donc j'ai les détails de toutes les tâches là. Je peux naviguer pour voir les détails, ça dépend. Maintenant, si je veux ajouter par exemple une nouvelle tâche et que je clique là sur nouvelle tâche, il me demande d'abord de sélectionner un projet, de choisir un projet. Pourquoi? Parce que la tâche est liée à un projet. Vous ne pouvez pas ajouter une tâche qui n'appartient à aucun projet. Donc ici, il faudra d'abord que je sélectionne mon projet. Je vais par exemple prendre ce projet, si séminaire Excel. Lorsque je clique dessus, il me fait un filtre égal automatiquement et il me dit projet. Il me donne les détails en fait du projet. Le projet il est en cours, il va du 21 au 25 mai. Du 21 mai au 30 mai 2024. Là, il me dit ce projet a 4 tâches qui ont été identifiées. 0 non débuté, donc toutes les tâches ont déjà débuté. Une tâche en cours et 3 tâches qui sont déjà terminées. Donc voilà ces tâches ici. Si je choisis un autre projet, par exemple, il va faire pratiquement la même chose. Donc il va une fois de plus m'appliquer ce filtre. Bon, maintenant par rapport, disons par exemple bureau Bali par exemple, je souhaite ajouter une nouvelle tâche parce que là j'ai ajouté une tâche et la tâche est déjà terminée. Donc je souhaite ajouter une nouvelle tâche et je voulais mentionner au niveau des tâches, les tâches ne vont pas forcément se suivre. Je vais dire par exemple, je peux avoir un projet, je décide de faire le projet sur 5 jours, mais je peux avoir une tâche par exemple qui va du premier au deuxième jour, qui commence le premier jour, qui se termine le deuxième jour, et puis le troisième jour je n'ai rien, et puis je peux aller sur une autre tâche qui va commencer l'avant-dernier jour et se terminer le dernier jour, mais pourvu que le projet il soit terminé. Donc les tâches ne sont pas obligées de se suivre forcément. Donc ici par exemple pour ce projet bureau Bali, je vais décider d'ajouter une nouvelle tâche. Donc lorsque je clique dessus, j'aurai une autre interface qui va tout simplement s'afficher. Dans cette interface-ci, j'ai bureau Bali. Ici encore, je peux décider de filtrer. Je peux décider de changer de tâche. Donc maintenant, ici, pour cette tâche-ci, je vais par exemple mettre, pour cette nouvelle tâche, je vais mettre l'intitulé bureau Bali. Je peux dire quoi? Achat par exemple. Achat par exemple. Ou bien, c'est pas pose carreau, mettons. Pose plafond par exemple. Ok, pose plafond. Pose plafond, le responsable, je peux mettre un responsable, ça dépend. Si j'ai une liste de responsables, je peux dérouler ici. Mais à défaut, je peux ajouter un responsable. Je vais par exemple mettre Claude comme responsable. Le début maintenant, je vais mettre la date du début. Admettons par exemple que notre projet commence aujourd'hui. Donc cette tâche, autant pour moi, cette tâche commence aujourd'hui ou alors demain, ça dépend. Donc pour aujourd'hui, nous sommes en mai. Je vais commencer par mettre le mois. Après le mois, je vais mettre la date d'aujourd'hui. 2024 et la date de fin, bon, la date de fin, on va choisir une date, on va mettre pause plafond par exemple, ça va durer 2 jours, donc on peut mettre le 30 ou le 31, ça dépend. Donc mettons le 31 2024 et on va ajouter notre nouvelle tâche. La tâche a bel et bien été ajoutée. Donc ici, si je viens par exemple là, j'essaie de rafraîchir, je vais voir que j'ai maintenant 10 tâches. Si j'essaie de filtrer, bureau Bali, je crois que c'était ça, bureau Bali, au lieu de une tâche, j'ai maintenant 2 tâches. Et voici la tâche que je viens d'ajouter. Je pense que c'est cette tâche-ci, pose plafond. Donc voici cette tâche. Donc ici en fait vous avez la possibilité d'ajouter des tâches ou des projets. Ça dépend de vous. L'ajout des tâches c'est illimité, mais pour les projets le maximum de projets c'est 5 projets. Bon après on va tout simplement fermer cette interface-ci et on va revenir à l'interface d'accueil. Donc maintenant après cette interface-ci on va passer à la phase du tableau de bord et le suivi. On va commencer par le suivi de projet. Donc je vais cliquer sur ce bouton-ci pour accéder à l'interface de suivi ou alors la feuille de suivi de projet. Ici c'est la feuille de suivi de projet. Vous voyez, ça c'est très intéressant. Première chose, qu'est-ce que j'ai? Bon, ici déjà j'ai la liste de tous mes projets, j'ai le début, la fin, la durée, etc. Maintenant ici, qu'est-ce que j'ai? Ce graphique qui représente en fait le nombre de jours effectués, qui représente en fait l'état d'avancement pour chaque projet en termes de nombre de jours. Vous voyez que là, par exemple, séminaire Excel, je suis pratiquement à la moitié en termes de nombre de jours. Pareil ici avec rénovation gauche, vous voyez là, le nombre de jours est effectué, c'est ça qui a en jaune, et le nombre de jours restants, c'est ça qui est moins clair en fait.
Donc ici, vous avez également le nombre de projets, vous avez le pourcentage d'avancement pour tous les projets. Maintenant, ici, quelque chose de très intéressant. Vous avez ce qu'on appelle le suivi à travers un diagramme de Gantt. Donc déjà là, je peux effectuer des filtres. Je veux dire, ok, je peux voir uniquement les informations qui sont liées à un projet. Si je filtre par exemple sur, séminaire Excel, vous voyez que là, j'applique le filtre. Il m'a juste donné les informations du séminaire Excel. Donc, il s'agit d'un projet. Je suis à 88% d'avancement pour ce projet. Donc, j'ai la possibilité d'effectuer ce filtre-là. Maintenant, ici, vous avez ce qu'on appelle l'interface de suivi. C'est une sorte de diagramme de Gantt très intéressant. Par exemple, si on prend par exemple le projet, si vous avez ici les légendes. Vous avez les légendes. Déjà, si on va pour tous les projets, ok, vous avez les légendes là. Ici, là, il va récupérer la date. Voilà, vous avez les légendes de l'effectuement. Donc, si on tient compte de la légende, ici, en rouge ou en rose, on va dire quoi? C'est la date prévue, la date de début prévue, en fait, pour chaque projet. Parce qu'il faut noter que pour chaque projet, si je viens, par exemple, ici, dans l'interface de projet, la base de données des projets, lorsque j'ajoute un projet, qu'est-ce que j'ai là? Il dit, j'ai l'intitulé, j'ai le début. Ça, c'est le début prévu, en fait. J'ai la fin prévue également. Ça, c'est la durée prévue, le responsable, l'emplacement, le commentaire, si nécessaire, le nombre de jours restants, la progression, le statut. Maintenant, ici, à défaut du début prévu, maintenant, j'ai le début réel. Pourquoi? Parce que je peux dire que, ok, je vais débuter un projet. Normalement, je vais débuter... je vais par exemple débuter un projet le 30 par exemple, mais je décide de le débuter avant ou alors après. Vous voyez un peu, donc là c'est le début réel. Et maintenant par rapport à la fin, j'ai également la fin réelle. Donc du coup au niveau du suivi, donc vous avez donc dans vos légendes ces informations là. Ici par exemple, si je prends ce projet-ci, ce projet-ci par exemple, ce projet-ci, je ne sais pas quel projet c'est Bureau Bali par exemple, d'accord. J'ai ici là le début prévu, c'était le 22 mai. Mais en réalité, je n'ai pas commencé le 22 mai. Vous voyez, je n'ai pas commencé le 22 mai. J'ai plutôt commencé le 24 mai. Donc en réalité, je devais commencer le 22 mai. J'ai plutôt commencé le 24 mai. Et la durée, ça c'est pour le projet. Hein, pour ce projet. Et en réalité, voici les jours qui ont été effectués. Comme j'ai commencé le 24, j'ai fait le 24. Je ne tiens pas compte des travaux du week-end. J'ai effectué le 27, j'ai effectué le 28. Maintenant, nous sommes le 29. Le 29, c'est le jour en cours. Le projet n'a pas encore, ou alors la tâche du jour n'a pas encore été effectuée. C'est pour ça qu'il n'a pas coché. Mais néanmoins, c'est en bleu pour dire, ok, lorsque ça va... nous serons le lendemain, automatiquement ça va se cocher. Je tiens à vous informer que ce fichier il est automatisé, vous ne touchez rien dessus, il est déjà automatisé. Et ce qui est en jaune là en réalité ce sont les jours restants. Donc ce sont les jours restants. Vous avez la barre de navigation là, ce sont les jours restants. Donc, on va essayer de partir, ce sont les jours restants. Vous voyez là, vous avez ce projet, il y a un projet ici qui finit quand le 20 août. Le 20 août c'est ce projet-ci. Donc si on peut vérifier, on vérifie bien la date, on se rend compte que Bureau Bonamous a dit le projet commence le 3 juin et se termine le 20 août. Donc c'est un peu ça. Donc c'est le maintenant, on va donc passer, bon ça c'est pour le suivi de projet. Donc si je reviens par exemple à l'accueil, on va passer donc au suivi de tâches également. Cette fois-ci, il met beaucoup plus en avant, c'est-à-dire il rentre dans les détails des projets en mettant en avant les tâches qui sont liées à chaque projet. Déjà au niveau du tableau de bord, bon là ce sont les boutons accueil, gestion, tâches. Ici là j'ai déjà le nombre de projets, j'ai le pourcentage, j'ai le nombre de jours restants pour tous les projets bien sûr. Et ici maintenant j'ai le nombre de tâches. Ici j'ai 10 tâches qui sont en cours. J'ai le nombre de tâches en cours et il reste 23 jours pour les tâches. Les tâches je peux les mettre en parce que là vous voyez par exemple, vous pouvez avoir des projets où en amont vous n'avez pas encore défini toutes les tâches. Donc au fur et à mesure que les jours vont passer, vous allez ajouter des tâches ou pas. Après ça dépend, ça va dépendre de vous. Donc il y a ça. Donc là c'est le nombre de jours restants. Ici c'est vous avez non débuté 0, vous avez les tâches terminées, vous avez 5, les tâches en cours 0. Là bien sûr ce sont également les filtres. Vous pouvez filtrer par projet, vous pouvez filtrer par tâche, vous pouvez également faire un filtre en fonction des dates de début ou en fonction des responsables. Maintenant ici vous avez pour chaque projet par exemple séminaire Excel. Si je viens par exemple, je fais un filtre sur séminaire Excel. Je fais un filtre sur séminaire
Vous pouvez également filtrer par statut, hein. Donc, si je fais un filtre, par exemple, sur séminaire Excel. Voilà, séminaire Excel. Vous voyez, séminaire Excel, il me dit nombre de projets, un projet, 83% de réalisation en cours, jour restant, un jour. Nombre de tâches en cours, 4 tâches. Donc, en réalité, c'est 7 tâches, mais je crois que, oui, 4 tâches en cours pour le séminaire Excel. Et les tâches, ok, les tâches vont du 23 avril au 30 mai. Ça, c'est pour les tâches. Je tiens à préciser. Ça, c'est suivi. Si cette feuille-ci, c'est beaucoup plus pour les tâches. Donc, ici, j'ai le nombre de tâches, etc. Maintenant, on va voir au niveau du suivi ce que nous avons. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai également cette interface-ci pour parce que là, l'affichage, c'est un peu figé. Donc, je vais juste libérer les volets pour qu'on ait un affichage un peu plus concret. Voilà. Pour ce projet-ci, je dis, j'ai commencé le projet quand j'ai commencé le projet, on a dit le 23 mai. On a dit le 23 mai, le projet a réellement, ou alors les tâches en fait, les tâches ont réellement commencé, même pas le 23, le 21, parce qu'il prend le début de la plus petite tâche. Donc voilà le 21 mai ici là. Donc voilà, pour ce projet séminaire Excel, vous avez la tâche qui a commencé le 21 mai. C'est quelle tâche? Il s'agissait du sponsoring. Le sponsoring qui partait du 21 mai au 22 mai, voilà, ça 2 jours. Cette tâche a déjà été exécutée. C'est pour ça que vous voyez la croix. Cette tâche également a été exécutée. Celle-ci également. Maintenant, il y a cette tâche, ceci, qui est le 29. Nous sommes aujourd'hui le 29. Donc là, ça va mettre en bleu en fait. Donc vous voyez là, effectivement, ça met en bleu. Mais en réalité, la tâche n'a pas encore été exécutée. Donc lorsque demain nous serons le 30, il va considérer que le 29 mai est déjà passé. Il va mettre, comme c'est en bleu là, il va mettre la croix dessus pour dire qu'effectivement, le symbole juste pour dire qu'effectivement la tâche a été exécutée. Donc si je change, on va prendre, on va essayer d'appliquer un autre filtre. On va essayer de prendre un autre projet. Je vais sélectionner un autre projet ici. Je vais par exemple prendre bureau Bali par exemple. Non, je vais essayer de prendre, cherchons un projet en cours. Voici, on filtre d'abord les projets en cours. Et les projets en cours, prenons voir construction maison. Voilà. Voilà, construction maison par exemple. Dans construction maison, j'ai cette tâche-ci. Il y a 2 tâches pour le moment. Il y a l'achat du terrain et la dalle. Achat du terrain, bon, la tâche n'a pas encore effectué. Mais sinon, ça va du 11 au 7, au 1er juillet. Maintenant, j'ai une autre tâche après l'achat du terrain. J'ai une autre tâche la dalle qui va du 23 mai au 29 mai. J'ai cette tâche-là qui va du 23 au 29 mai. Je peux bien vérifier. Si je regarde ici le 23, nous sommes bien le 23. Voilà la tâche qui a débuté et qui va jusqu'au 29. Donc, normalement, ça doit se terminer aujourd'hui. Mais là, il y a encore la croix dessus. Il n'y a pas encore de croix dessus. Donc, demain au 30, il va mettre le symbole juste pour dire que la tâche est terminée. Maintenant, par exemple, pour ce projet-ci, achat de terrain, il a été exécuté jusqu'au 28. Donc, voilà, il manque le 29. Et voilà les jours restants pour ce projet. Et lui, je pense qu'il va jusqu'en juillet. Je pense, voilà, il va jusqu'en juillet. Non, qu'est-ce que je dis? Il va jusqu'au 1er juin. Cette tâche-là va jusqu'au 1er juin. Donc voilà ça, jusqu'au 1er juillet, pardon. 1er juillet, si on regarde la date, je pense qu'on est bien au 1er juillet. Voilà, 1er juillet, oui, nous sommes au 1er, c'est juillet, pas juin. Nous sommes bien au 1er juillet. Voilà, juin ici. Et voilà, juillet, nous sommes bien au 1er juillet. Donc, bref, vous voyez là, vous avez la possibilité d'effectuer tous ces filtres-là dans les feuilles de suivi. Donc, vous avez 2 feuilles de suivi, suivi de projet ici, là. Et vous avez la suivi des tâches ici. Et je dis après, vous pouvez également naviguer ici. Et si vous souhaitez ajouter une nouvelle tâche, vous pouvez directement cliquer là sur la nouvelle tâche. Vous choisissez le projet et vous ajoutez la tâche en fonction du projet. Là, vous pouvez rentrer à l'accueil. Et comme j'étais en train de dire, le fichier, il est 100% automatisé. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de rentrer
vos tâches et vos projets. Vous rentrez, si vous avez déjà rentré les projets, vous rentrez juste les tâches, début de la tâche, fin de tâche et le responsable. Comme ici là, si je viens dans le suivi, je veux ajouter une nouvelle tâche. Voilà, je choisis mon projet, je mets l'intitulé de la tâche, le responsable, le début et la fin, et puis je clique sur ajouter. Automatiquement, vous aurez tout ça va se mettre à jour automatiquement. Ici, par exemple, vous pouvez faire un filtre en fonction du début des projets. Vous pouvez dire, OK, je veux voir les projets qui débutent ou alors qui débutent en mai ou alors qui ont débuté en mai ou alors qui débutent par exemple en juin. Pareil, vous pouvez dire, OK, je veux voir les projets qui se terminent en mai ou alors en juin. Ça dépend de vous. Donc, vous pouvez faire tous vos filtres là et après, vous revenez à l'accueil. Ici, vous pouvez réinitialiser votre fichier. Donc, vous réinitialisez. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que avant de réinitialiser, il enregistre d'abord votre fichier. Donc, il enregistre d'abord votre fichier avant de le réinitialiser. Et là, vous pouvez quitter l'application tout simplement. Donc, voilà, c'était comme ça la présentation d'un suivi de projet et de tâches automatisées, bien sûr, que j'ai créé. Le fichier, il est disponible pour ceux qui sont intéressés. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Je vais laisser le numéro ci-dessous. Et pour la création, vous pouvez également me contacter pour la conception si jamais vous êtes intéressé et tout. Je peux automatiser cette application pour vous. Ou alors je peux vous aider à la concevoir. Ça dépend de vous. Donc, si vous avez pour plus d'informations, bref, vous me contactez. De préférence sur WhatsApp au numéro 682 37 73 33. Donc, d'ici là, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire. Et voilà, d'ici là, portez-vous bien et rendez-vous sur les prochaines vidéos de solutions informatiques. Ciao.